Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Avancer au-delà de l'absence, accueillir l'avenir incertain, relever le défi du silence, partager ta parole et ton pain. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, car il est la gloire de nos maisons, il est la gloire de nos familles, il est notre propre gloire. Il est celui qui nous guérit, celui qui nous guérit et nous sommes guéris, celui qui nous sauve et nous sommes sauvés. Il est celui qui est présent dans nos vies incessamment. Il est celui qui est notre bouclier. Il est celui qui est notre force, notre refuge, notre libérateur. Il est notre couverture. Il est notre gloire. Il nous guérit et nous sommes instantanément guéris par les maîtrissures de Jésus. Il nous sauve et nous sommes instantanément sauvés car Jésus-Christ a déclaré dans la parole de Dieu aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la guérison fasse son entrée dans nos maisons, la guérison fasse son entrée dans nos vies, la guérison fasse son entrée dans nos quartiers, la guérison fasse son entrée dans nos villes, que la guérison fasse son entrée sur nos terres, sur la terre de nos aïeux, que la guérison fasse son entrée dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que la guérison fasse son entrée, que le salut fasse son entrée et que le Dieu de gloire fasse son entrée dans nos entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment guérir un cœur brisé? Pour guérir un cœur brisé, nous avons deux voies. Nous pouvons procéder de deux manières qui se complètent d'ailleurs. La première manière de guérir un cœur brisé, c'est donc de la réparer. C'est ce que nous appelons la voie de la réparation. Et la voie de la réparation, c'est comme la voie de la restauration, c'est comme la voie de la guérison. Et cette pratique de la guérison, de la réparation, de la restauration, et nous savons que lorsque nous sommes malades, c'est qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui est en dysfonctionnement. Il y a un organe en l'homme qui est en dysfonctionnement. Et donc, lorsque à chaque fois on est malade, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que, ici, on a des problèmes. Et on va voir les médecins, le médecin qui va échanger avec nous. Et après échange, il nous donne des médicaments. Il nous propose des médicaments, des ordonnances qui vont pouvoir nous aider à guérir, à nous guérir du mal qui nous détruit peu à peu. Et donc, la voie de la réparation, nous l'empruntons donc à la pratique médicale. Et la pratique médicale même a emprunté ou bien trouve son enracinement dans la parole de Dieu. Nous savons définitivement que celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Isaïe déclare, Isaïe 53, 5, par ses meurtrissures, nous sommes complètement guéris. Jérémie sera ce matin la voix des sans-voix, sera la voix de nos continents, la voix de nos pays, la voix de nos maisons, la voix de nos villes, la voix de nos enfants, et va nous aider aujourd'hui à porter nos cris, nos gémissements, nos lamentations vers l'Éternel ce matin en disant « Guéris-moi, Éternel, je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » L'Éternel est notre gloire.
au-delà des hommes qui peuvent échanger avec nous pour que nous puissions nous guérir de nos maux, au-delà du médecin qui peut, avec sa capacité, nous aider à trouver un moyen afin de pouvoir guérir nos cœurs brisés. Il y a Dieu dans lequel, la parole de Dieu, il y a Dieu dans sa parole, dans lequel nous trouvons donc des sources qui peuvent nous aider à nous guérir de nos maux. Et donc, la voie de la réparation, c'est la voie de la guérison, c'est la voie de la restauration, c'est la voie comment appelle-t-on, du rétablissement. Et donc, la première voie que nous pouvons véritablement emprunter pour guérir nos cœurs brisés, c'est donc la voie de la réparation, c'est donc la voie de la guérison, et que la voie de la guérison dont la source est définitivement dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous voyons donc avec Ézéchiel, selon sa révélation, qu'il y a de l'eau qui jaillit, qui sort de l'autel, et cette eau-là, sur son parcours, va pouvoir finalement donner la vie à tout ce qui est mort. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est mort. Un cœur brisé, c'est une famille qui est brisée. C'est une famille qui est morte. C'est une maison qui est détruite. C'est un pays qui est détruit. Nous voyons au temps de Covid combien les uns et les autres, n'en pouvant plus, vont aller se donner définitivement la mort. Un cœur qui est brisé, c'est un cœur qui est complètement mort. C'est un cœur qui est mort, c'est une famille qui est morte, c'est un quartier qui est détruit, c'est un pays qui est détruit, c'est un continent qui est complètement en lamentation. Et donc, la première voie que Dieu nous propose pour pouvoir nous guérir complètement de nos cœurs brisés, c'est la voie de la réparation qui trouve ses racines dans la parole de Dieu. Isaïe 55, 5, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu a promis par Ézéchiel que la brebis égarée, moi-même j'irai à sa recherche. Celle qui est malade, je la guérirai complètement. Celle qui a le cœur brisé, je lui panserai ses plaies, je lui panserai ses blessures. Voilà ce que Dieu propose dans la parole de Dieu en ce qui concerne la réparation que nous cherchons résolument. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la première voie de la réparation. Lorsque nous sommes malades, eh bien, retournons vers la parole de Dieu, retournons vers ces paroles de Dieu qui parlent de comment Dieu promet la guérison, comment Dieu promet nous rechercher, comment Dieu promet nous guérir, penser nos blessures intérieures, comment par Ézéchiel, l'eau qui doit sortir, l'eau qui sort de l'autel doit redonner vie et commence par accueillir. La parole de Dieu commence par accueillir. Cette eau dans notre vie commence par accueillir la présence de Dieu dans notre vie pour libérer nos cœurs et le rendre plus disponible pour Dieu. Effacer de mes yeux la tristesse, étancher mon désir d'absolu, révéler un regard de tendresse, reconnaître un visage inconnu, tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Découvrir avec toi le bonheur, découvrir avec Jésus-Christ le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la seconde voie que nous proposons aujourd'hui et qui complète d'ailleurs la première voie de la réparation, c'est donc la voie réformatrice, cette voie de la transformation, cette voie où après s'être guéri à travers la parole de Dieu, à travers les promesses de la parole de Dieu, Dieu nous appelle donc à voir dans le contexte qui provoque et qui a occasionné le mal qui a détruit notre vie, de voir quels sont les aspects sur lesquels nous avons commis dégâts, où nous-mêmes nous sommes en tort. Lorsque nous avons le cœur brisé, quelquefois nous avons l'habitude de dire que nous avons l'habitude d'accuser l'autre et nous le faisons indéfiniment.
mais la voie de la réformation, la voie de la transformation nous appelle donc à faire comme David qui va faire ceci. Il va aller vers Dieu et qui dans Psaume 51 va déclarer. Psaume 51, verset 15, David va déclarer: j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, à tous ceux qui la transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. David a reconnu qu'il a tort. Il a complètement reconnu son tort et il va dire à Dieu: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David, et ce que David dit ici, c'est la voie de la transformation. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Quelle voie? La voie qui mène au salut, la voie qui mène à la guérison, la voie qui mène au pardon de Dieu, la voie qui mène au triomphe, la voie qui mène à la délivrance, la voie qui mène à la purification, à la sanctification, la voie qui mène à l'élévation de l'homme, la voie qui mène à l'élévation de l'homme à une autre dimension spirituelle en Dieu. David va déclarer: oui, je reconnais mes péchés, je reconnais mes transgressions, je reconnais mes torts. Il guérit moi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il va aller au-delà maintenant. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. La voie de la transformation. Cette voie qui nous permet de reconnaître qu'effectivement, nous sommes en tort. Effectivement, nous avons commis un mal. Effectivement, nous avons notre part de gâteau dans ce qui s'est passé. Nous avons été victimes. Nous sommes victimes. Nos cœurs sont brisés. Mais réellement, nous aussi, nous reconnaissons nos péchés. Et lorsque nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos fragilités, nous reconnaissons le tort, nous pouvons donc désormais enseigner les voies de l'Éternel à ceux qui l'ont transgressé. Et c'est ce que David nous apprend dans sa parole dans Psaume 51, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et nous voyons avec David qui a sorti un autre, après avoir demandé à Dieu de le restaurer complètement, de lui donner un cœur de joie, de lui donner un esprit de joie. Il va dire même que le cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les seuls sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé, c'est une vie brisée. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Parce que David sait que lorsque nous avons mal dans nos cœurs, lorsque nous avons mal, ce sont donc les murs qui sont brisés, ce sont les murs de nos familles qui sont brisés, ce sont donc les murs de nos familles qui sont brisés, ce sont les murs de Jérusalem qui sont brisés, c'est tout qui s'écroule autour de nous. Et donc, dans cette reconnaissance que nous avons péché, que nous avons fait tort à Dieu, David va se reconvertir en demandant à Dieu de lui restaurer sa joie. Et à partir de ce moment, il va pouvoir enseigner les voies de l'Éternel à ceux qui les transgressent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, nous sommes touchés, oui, nos corps sont touchés, oui, nos vies sont touchées, nos âmes sont touchées, nos maisons sont touchées, tout est écroulé autour de nous. Nous voyons comment des guerres, nous voyons nous entendons, nous subissons le crépitement des balles aujourd'hui dans le monde entier. Donc c'est le fruit ou bien c'est l'image d'un cœur brisé. Oui, nous savons que nos familles sont écroulées. Il y a une division dans nos familles qui ne dit pas son nom. Il y a une méfiance. Il y a des problèmes dans nos familles. Il y a des problèmes dans nos quartiers. Il y a des problèmes dans nos lieux de commerce, dans nos lieux d'activité professionnelle. Mais David nous apprend à reconnaître, sur la voie de la transformation, à reconnaître que nous avons tort et que en ayant tort, nous avons le cœur brisé. En ayant tort, nos esprits sont brisés, que nos murs sont fragilisés. Il tombe et il va aller demander à Dieu: rétablis mon esprit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Libéré dans le ciel, la colombe dessinait un rameau d'olivier, inventé des soleils pour ce monde, habiter le bonheur
donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, découvrir avec Dieu, notre Père, le bonheur. Comme l'a dit David, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Lorsque nous reconnaissons nos péchés et lorsque nous venons à Dieu avec nos cœurs brisés et contrits pour la réparation, eh bien, allons jusqu'à Dieu, allons jusqu'à reconnaître nos péchés, nous-mêmes également nos péchés, les péchés de nos familles, les péchés de nos frères et sœurs, les péchés qui nous ont détruit la vie, et demandons à Dieu de restaurer pas seulement nos cœurs, mais également un cœur, de restaurer nos esprits brisés et de nous donner, d'enseigner la capacité de pouvoir enseigner la voie de Dieu à ceux qui les transgressent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, un cœur